de Marie, le fils de Marie, son nom n'a pas été inventé par des êtres humains, ni par Marie, ni par Joseph. Mais c'est Dieu lui-même qui a décidé lui-même de choisir le nom et la façon d'appeler le fils de Marie. Selon toi, tu as dit que le nom là, c'est Yeshua. C'est pas ce que tu as dit? C'est ce que j'ai dit. Qu'est-ce que vous en dites maintenant? C'est vrai que c'est Yeshua, mais c'est pas vrai. Puisque c'est la question que vous avez posée. Moi, j'ai donné un nom. Non, monsieur Kamara. J'ai donné un nom. On n'a rien dit. On n'a rien dit d'abord. Donnez-moi un nom. On n'a rien dit d'abord. On va vérifier. Non, mon ami, c'est une question qu'on a posée ici. Hein. C'est lui qui est venu pour répondre là. C'est toi, hein? C'est pourquoi tu as lu avant de monter. Il y a un point d'interrogation avec gros. Voilà. Avec. Voilà, tu vois, non, il n'y a pas. C'est pas on n'a pas affirmé. On a posé une question. Voilà, c'est lui qui est venu pour répondre là. C'est toi. Tu as dit que le nom, c'est Yeshua. Donc, si tu dis que le nom, c'est Yeshua, qui est le nom de l'enfant de Marie, Jésus là-haut, c'est le nom de qui alors? Qui s'appelle Jésus? C'est ce que je vous ai dit. C'est le nom utilisé pour désigner Yeshua. Par le français. S'il te plaît. C'est quand tu donnes un nom à quelqu'un là. Attendez. Lorsque quelqu'un a un nom et que tu l'appelles par un autre nom, il ne va pas te répondre, n'est-ce pas? Il ne va pas te répondre si ça ne le concerne pas. Merci beaucoup. Maintenant, si ça ne le concerne pas, il va te répondre. Est-ce que le fils de Marie, son nom c'est Jésus? Est-ce que vous comprenez un peu? Là, quand l'ange est venu, il n'a pas parlé en français. Il a parlé en autre langue. Maintenant, pour les Français, ils ont pris le nom Jésus pour désigner la personnalité de Yeshua. Ils ont pris ça où? Ils ont pris ça où? D'accord. En prenant ça, peut-être que ils ont pris ça pour désigner le nom de la personnalité de Yeshua. Parce que ils ont pris ça où? Ils ont pris ça où? Ils ont pris ça où? C'est entre eux là-bas, les Français, ils se sont assis pour dire que, comme... où? Je dis c'est entre eux là-bas, ils se sont assis pour faire cela. Parce que le nom, quand tu parles en grec... Où ils ont pris ça entre eux là-bas? Quelle est l'origine de ce nom là-haut? L'origine de ce nom est quoi? Quand Yeshua était là, les Français, la langue française n'existait pas. Ça n'existait pas. Maintenant, quand la langue française a commencé à exister maintenant, il devait s'adapter à un nom qu'il peut prononcer. Et c'est dans cela, ils ont donné le nom Jésus. Où ils ont pris le nom là? Ça vient d'où? D'où vient ce nom Jésus là? Ça vient d'où? C'est ce que je te dis là. Par exemple, monsieur Kamara, où moi je suis ici là, je vous connais sur les réseaux sociaux. Si il est déjà à côté de moi et que je lui ai dit que lui là, il s'appelle Kamara. Mais je veux qu'entre nous ici là, comme nous parlons autre langue, je vais l'appeler, je vais l'appeler Mara. Ceux qui sont avec moi, automatiquement, ils vont être d'accord avec moi. Ok. Donc, si ils vont l'appeler Mara, Mara devient une invention humaine, non? Ça veut dire Mara est un nom fabriqué, c'est un nom inventé. Oui. C'est pas son nom. Oui, c'est un nom fabriqué, c'est un nom inventé. Mais, si moi, je vais à côté de lui, il dit, ah, monsieur Kamara, mes gens qui sont avec moi, ils ne peuvent pas t'appeler Kamara. Ils vont maintenant t'appeler Mara. Si quelqu'un vient de chez moi, arriver chez toi, et il dit Mara, tu vas répondre, parce que je t'ai déjà informé. Je ne vais pas répondre. Je vais pas répondre. Parce que mon nom, c'est pas Oustaz. Mon nom, c'est pas Mara. Mon nom, c'est Kamara. Non, c'est ce que je dis là. Si je viens maintenant vous dire que les gens qui sont avec moi là,
il ne peut pas prononcer ton nom Camara là. Maintenant, il faut qu'on aille un point d'attente. Ah, ton nom là, je veux. Si quelqu'un t'appelle, Mara, il faut lui répondre parce qu'il ne peut pas prononcer ton nom. Qu'est-ce qu'on va faire? Mara. Oui, je le fais parce que c'est lui. C'est humain. Je demande ton accord ou bien je t'informe qu'il y a quelqu'un qui va venir, il va t'appeler Mara. Tu vois, et puis ça passe. C'est la même chose qui s'est passée. Personne ne va m'appeler Mara. Hey, mon frère, attention. Attention, nous sommes en ligne comme ça. Mon nom, c'est pas Oustas Mara. Hey, ah, d'accord, mon nom, c'est d'accord. Oustas Camara. Je suis pas dedans. Hein. Voilà. C'est pas un nom, je l'ai donné. Personne ne peut inventer un nom pour moi ici. C'est Oustas Camara. Comme ça, Oustas. Personne ne va inventer un nom ici pour moi sur TikTok. D'accord. On ne peut pas inventer un nom pour moi. Je vous regarde de week-end en bas là. Il n'y a pas d'invention ici. Hein. Voilà. Voilà. Faut pas inventer. Tu as vu, hein? Tu as vu ce qui se passe? Dès que je commence à démontrer net, toi tu as senti que les gens vont t'appeler Mara. Et puis tu vas répondre. C'est la même chose, à peu près. Non, mais mon ami, c'est une invention et ça reste une invention. Et la gravité de l'affaire, ça se tient où? C'est que, regarde frère, écoute, Tatriko. Consciencement, tu sais que Jésus là, c'est un faux nom. C'est une invention. C'est une fabrication. Oui. Le nom de Jésus n'a aucune origine et ça ne peut pas être connecté à aucun être humain qui existe sur la terre. Maintenant, toi étant conscient de ça là-haut, qu'est-ce qui te donne encore le courage, toi, d'invoquer ce nom alors tu ne connais même pas celui qui porte ce nom? Tu sais, chaque nom est lié à la personne qui a ce nom. Si on dit Tatrakou, tu vas répondre. Si on dit Pape, Pape va répondre. Parce que le nom Pape là, c'est un son qu'une personne se reconnaît. Maintenant, une fois que toi tu prononces Pape, la personne qui se reconnaît dans ce nom Pape, elle va ouvrir son micro, va dire oui. Voilà l'importance d'un nom. C'est pour identifier une personne. Maintenant, Jésus là, que vous invoquez, tu sais que c'est une invention française, c'est une fabrication. En quoi cela te donne la garantie que lorsque toi tu invoques Jésus, c'est quelqu'un qui n'est pas son nom qui va le répondre? C'est pas logique, mon frère. Ça passe pas. D'accord, je vais. D'accord. Pape 96. Vous êtes là? S'il vous plaît. Est-ce que Pape 96 est là? C'est votre nom là, c'est votre nom qui est là, hein, Pape 96. Tu as dit quoi? J'ai dit Pape. Est-ce que Pape 96 est là? Quand tu as dit Pape 96, est-ce que j'ai répondu? Et moi, avec qui je parle? Je me suis démuté, non? Oui. C'est vous, Pape 96. J'aimerais que vous m'aidiez. Maintenant, tu sais pourquoi je l'ai appelé? C'est pour te dire quoi? Si j'essaie de vérifier, est-ce que Pape 96, c'est ce qui est écrit dans votre acte de naissance? S'il vous plaît. Tu as dit quoi? Est-ce que c'est Pape 96? Qui est écrit dans votre acte de naissance. Oui. Ne fais pas cela, mon ami. Un nom ne contient pas les chiffres. Ouais, tu sais les chiffres. Ah bon? Tu le sais, oui? L'acte de naissance, il n'y a pas de chiffres sur un acte de naissance. J'ai un nom. Le 96 là, tu sais ce que ça signifie? Hey, qu'est-ce que vous... Je vous ai appelé pour m'aider. Vous venez pour me compliquer. Est-ce que tu sais faire la différence entre un pseudonyme et un nom? Je vous ai demandé c'est votre nom. Est-ce que tu sais ce que la différence... Ça, c'est son pseudo. Un pseudo, c'est un faux nom. D'accord. Ce que j'ai écrit là. D'accord, s'il vous plaît. Moi, Attends, s'il te plaît. En français, ce que j'ai écrit là, c'est un pseudonyme. Pseudonyme. Et pseudonyme, ça veut dire un faux nom. D'accord. Donc, ce que tu as lu là, c'est un faux nom. Donc, tu fais l'allusion à Jésus là. Donc, Jésus est un faux nom. Donc, Jésus est un faux nom. D'accord.
ce nom inventé là, si je t'appelle Pape 96, pourquoi maintenant tu m'as répondu? Si c'est un faux nom. Parce que c'est un faux nom qu'on m'a donné. Vas-y, Oussam. Attendez, Pape. Attendez. Est-ce que lui, Pape, regardez, hein, est-ce que lui, Pape là, il est au courant, il est conscient et il se reconnaît en ce nom? Mais quand je l'ai appelé, il a répondu, hein? Pourquoi il a répondu? Non, écoute très bien. Attendez maintenant, Est-ce que lui, attendez. Eric. Attendez, écoute très bien. Monsieur Eric. Non, tu ne réponds pas à ma question. Non. Y a pas, mon frère, arrêtez de créer un désordre. J'ai posé une question, je ne vais pas répondre. J'ai dit, est-ce que lui là, il est conscient, il se reconnaît en ce nom? Non. Mais le nom qu'il a donné là, c'est un surnom quoi. Je vais dire. Il est conscient de ça. Ok, maintenant, c'est ce que je demande. Donc, s'il est conscient et il se reconnaît en ce nom, ça veut dire qu'il est présent, lui-même il est au courant, il est conscient et il se reconnaît. Il connaît le son, non seulement il connaît le son, mais il sait comment épeler, combien de lettres qui composent le son, et même les chiffres à la fin. Il connaît tout ça là. N'est-ce pas? Oui, c'est vrai ce que tu dis. Il connaît. Voilà. Donc on ne peut pas dire que, voilà, même si c'est un faux nom, mais non, mais il est conscient. On ne peut pas manipuler ça. Maintenant, le fils de Marie là, jusqu'à ce qu'elle a quitté la terre là-haut, est-ce qu'elle a une fois entendu le son de Jésus? Je te déjà expliqué ça. J'ai dit quoi? La langue française n'existait pas en son temps. Là, voici non, la raison donc, pour ça veut laquelle dire que ça ne le concerne pas. Ok, regarde, hein. Je prends un exemple. Maintenant, Pape est là. Il se reconnaît en ce nom Pape quand il est vivant. Maintenant, imaginons donc après sa mort, après 1000 ans, quelqu'un a inventé un nom, il dit chaise, ou bien table. Lui, Pape, il va répondre à ça. Si il n'est pas conscient de cela, que c'est son nom. Merci beaucoup. Donc, c'est un faux exemple que tu as pris. On se reconnaît dans le nom quand on est conscient et lorsqu'on est présent. Parce que le nom déjà représente un son. Et lorsqu'on prononce un son et on se reconnaît dans ça, on répond directement. Mais si le son là, on ne se reconnaît pas dans ça, on ne va pas répondre. Donc, Jésus demeure, reste, continue à rester, continue à demeurer un faux nom. Et quiconque est conscient et qui a sa tête tranquille, il va arrêter d'invoquer ce faux nom parce qu'un faux nom ne va t'orienter que vers le faux. Si tu veux appeler quelqu'un, appelle-le par son vrai nom, pas par un faux nom qui a été inventé par des gens donc on ne connaît même pas qui. Tu vois, tu ne veux pas nous dire le nom de la personne qui a inventé le nom de Jésus. Tu ne veux pas me dire le nom d'un Français, le Français qui a inventé, fabriqué le nom Jésus. Et tu ne peux pas dire à l'époque, parce que tu n'existais pas, Jésus là c'était le nom de qui? Parce que ce n'était pas le nom de l'enfant de Marie. C'était le nom de qui? Tu ne veux pas dire ça? S'il vous plaît. Je vous ai dit quoi? La langue française est rentrée en scène après le départ de Jésus-Christ. Yeshua al-Mashiach. Vous comprenez, hein? Non. Maintenant, quand la langue française est venue, non. En son temps, il n'y avait pas la langue française. Oui, il y en avait? Non. La langue française, la langue française était là déjà au temps de Jésus. Ah, mais bon, je serais très content pour que vous me le prouvez, s'il vous plaît. Voilà, parce que Jésus là, c'est en français, non? C'est en français, mais la langue française est venue plus tard. C'est ce que j'essaie de vous dire. Vous dites que la langue française existait. Comment tu peux avoir... Oui, comment tu peux avoir le nom de Jésus en français si la langue française n'existait pas? C'est deux étapes que je te donnais. En son temps là, la langue française n'existait pas. C'est après maintenant. Autant de qui? Autant de qui? Autant de qui? Tu vois, moi je te réponds clair. Là, il a compris. Il a compris, voilà. Comme tu n'as pas dit Jésus maintenant là, parce que tu sais que dès que tu dis Jésus là-haut, tu parles en français. Tu vas me dire que Jésus, au temps de Jésus, la langue française n'existait pas, alors tu dis Jésus en français.
Pourquoi j'ai pas dit... Comment je vais te répondre comme ça? Moi, je parle avec toi du tout. Ah, Oustaz Kamara. Maintenant, quand on arrive à ce niveau, Mais c'est ça. au temps de Yeshua Marshia, là, la langue française n'existait pas. Jusqu'à ce que ça a commencé à exister, ces gars-là n'arrivaient même pas à écrire. Jusqu'à ce que l'écriture entre en scène. Tu vois, tout ça là, ça s'est fait bien avant que il commence à appeler Yeshua Jésus-Christ. Parce que en son temps, il n'y avait pas la langue française. Jusqu'à ce que la langue française se structure, ça a pris du temps. C'est pourquoi, quand tu parles en français, tu dis Jésus-Christ. Attends, Tatraco. Oui, Tatraco. oui. S'il te plaît, mon frère. La religion, là, c'est pas un nom de famille. La religion, c'est une idéologie qu'on accepte après avoir été convaincu. Coupe ton micro, hein, j'entends enregistrer des échos là qui viennent. Voilà. Voilà. Donc, la religion, c'est juste une idéologie que nous acceptons après avoir été convaincus. Ça veut dire si quelque chose que nous avons accepté est faux, on n'est pas obligé de rester dedans. On ne peut pas justifier le faux. Dieu a donné une intelligence à l'homme qui le permet de ne pas suivre n'importe quoi. Lorsque quelque chose est faux, Dieu, le véritable Dieu que toi dois adorer, ne peut pas avoir un faux nom. Du fait que déjà tu as reconnu que c'est un faux nom, ça doit t'interpeller de fouiller là-bas, quitte. Parce que tu n'es pas obligé, mon frère. Dès que c'est faux, c'est faux. Mais d'ailleurs, ce que tu n'as pas compris, tu as dit que le nom, à l'époque, c'était Yeshua, non? Et j'ai dit. Voilà. Est-ce que tu sais que Yeshua aussi n'existe pas? Non, je ne sais pas cela. Voilà. Même ça aussi, il n'y en a pas. Le nom Yeshua, là, n'existe nulle part, comme le nom de l'enfant de Marie. Ça n'existe pas. Ah oui? Vous me... Attends, je vais te mettre une vidéo. Tu connais Yeshua, non? C'est un débatteur TikTok chrétien. Il s'appelle Yeshua. Il est dans le groupe de pasteurs maintenant là. Tu le connais, non? Oui. Voilà. C'est lui qui est le maître de ce sujet-là. C'est lui qui a envoyé le sujet-là sur la toile. Maintenant, je vais te mettre une vidéo où lui-même il a été confronté par un autre chrétien. Parce que lui, il s'est fait appeler Yeshua. Mais Benjamin s'est fait appeler Jésus. Tu sais pourquoi? Voilà. Parce que dans sa tête, là, il sait que Yeshua, c'est pas Jésus. Mais lui, là, il s'est fait appeler Yeshua. Donc, quand vous priez au nom de Yeshua, là, vous priez en son nom. Parce que lui, son nom, c'est Yeshua. Et en hébreu, on a des gens qui se font appeler Yeshua. Mais où toi, tu as vu quelqu'un qui se fait appeler Jésus-Christ? Il y a un joueur là qui s'appelle Jésus. Non. Quand toi, tu mets tes enfants au monde, là, est-ce que tu as une fois vu quelqu'un qui a mis un enfant au monde parmi les chrétiens qui donnent le nom de leur enfant Jésus? Non, j'ai pas encore vu, mais quand même j'ai vu ça parmi les joueurs. Voilà. Il y a un qui s'appelait Jésus. Il y a un joueur qui s'appelait Jésus. Attendez. Jérémy, toi-même là, toi tu es chrétien, non? Oui. Voilà. J'ai dit ici en Afrique, ou même dans le monde là, quelqu'un fait un baptême, il met son enfant au monde et il l'appelle Jésus-Christ. Tu as dit que tu n'as pas vu ça, non? Oui. Voilà. Mais en Israël là-bas, il y a des gens qui mettent les enfants au monde, ils les appellent Yeshua. C'est tranquille. Voilà. Donc maintenant, tu constates la différence maintenant, non? Que le nom de Jésus là a été inventé de toutes pièces pour pouvoir piéger les gens dans une fausse adoration. Mais le nom là que les gens l'ont attribué, c'est un nom commun qui ne représente absolument rien, qui ne veut rien dire en fait. C'est pourquoi on a beaucoup de Yeshua en Israël là-bas. Mais il n'y a aucun Jésus parmi les chrétiens, même eux-mêmes là. Ils n'ont même pas eu le courage. Si le nom là était si beau, le nom là était si bon, non, pourquoi vous n'avez pas le courage de donner vos enfants? Excusez-moi s'il vous plaît. Je viens. Vous faites fausse route. Les Israélites là,
les Israélites. Eux, ce ne sont pas les Français. Tu n'as pas compris. C'est que tu n'as pas compris le nom là, Yeshua, le nom Yeshua là. Je te comprends Si bien. le nom là est si puissant, voilà, non, Jésus, si le nom là était si puissant, et c'est un beau nom, c'est un nom qui est bon, qui apporte le bonheur, pourquoi vous les chrétiens là-haut, vous ne pouvez pas donner ce nom là à vos enfants, comme c'est un nom porte-bonheur? D'accord. Moi, je t'explique pourquoi je ne peux pas donner ça à mon enfant. Même le nom Yeshua, je ne peux pas le donner à mon enfant parce que la personnalité qui a obtenu ce nom-là, auquel je fais référence quand je prononce ce nom-là, qui nous rapporte ça, ce sont les plus anciens manuscrits que nous avons. On nous dit qu'il était appelé Yesu. Puisque même le nom Yesu, il y a certains juifs qui prononcent même le nom Yesu. Yesu. Il y a certains juifs, ce ne sont pas juste les Grecs qui l'appelaient Yesu. Il y a certains juifs qui disent Yesu. Les Grecs l'appelaient Yesu, jamais Yeshua. Et les manuscrits les plus anciens, c'est la plus ancienne évidence que nous avons. Les plus anciennes, ça n'a jamais porté le nom de Yeshua. Maintenant, lorsque j'entends les judaïstes, souvent les gens qui aiment judaïser, ils disent Yeshua. Moi, je me demande où est-ce qu'ils ont tiré ça, Yeshua? Dans quel manuscrit où Jésus a été référé comme Yeshua? C'est ce qui m'intrigue, puisque les plus anciens manuscrits que j'ai, ça porte le nom de Yesu. Maintenant, si tu as les plus anciens, montre-moi là où on l'a appelé Yeshua. C'est ça. En fait, tu fais du ping-pong, en fait. Mais puisque tu apportes le nom grec de Jésus, je te demande de me montrer et de nous donner le nom qu'on appelait Jésus en Israël. Tu tournes autour du pot. Chaque fois que tu vas prendre la parole, tu vas faire le même cinéma. Tu ne peux pas t'en sortir. Tu vas toujours parler des mêmes trucs, des mêmes papyrus qui viennent du deuxième, tout ça. Donne-nous. Nous, on va écouter. Peut-être on ne connaît pas. Tu vas nous instruire. Donne-nous le nom. Le frère, monsieur Elroy, tu as la parole, hein? Peut-être que tu cherches le nom, mais on attend le nom qu'on l'appelait dans sa famille. Si c'est le nom, là, tu nous montres. Non, je disais ceci. Si tu as un manuscrit, lorsque je suis monté, j'ai dit, tu as tiré d'où est-ce que tu as tiré le nom de Yeshua? Question. D'où est-ce que tu as tiré? Tu as appris ça si où? tu dis que dans la famille, on l'appelait Yeshua, mais tu n'as pas de référence. Ça, c'est juste une supposition. Voilà. Ça, c'est comme si tu t'imagines que peut-être on l'appelait Yeshua. Peut-être. Mais il n'y a aucun manuscrit là où Jésus a été appelé Yeshua. Voilà. Ça n'existe pas. Voilà. Les manuscrits que nous avons, les plus anciens, Jésus est référé comme Yesu. Les plus anciens que nous avons. Maintenant, si tu as un plus ancien que ce que moi j'ai, montre-moi là où Jésus est appelé Yeshua. Puisque, à ma connaissance, en Israël, au 1er siècle, la langue parlée par tout le monde, par la majorité de la population, c'était le grec. Voilà. Donc, comme toi, peut-être, tu n'es pas au courant, lui, c'est le grand Yeshua. Il s'est fait appeler Yeshua. Hein. Si tu regardes sur son compte, son nom, il s'est fait appeler Yeshua. Maintenant, on lui demande, ton Yeshua là, tu as pris ça où? Jusqu'à la fin de ces jours, jusqu'à la fin du monde, il ne peut donner aucune référence où il a tiré le nom là. Donc, Elroy, il est aussi chrétien. Hein. Elroy, c'est un chrétien. Le monsieur là qui s'est fait appeler Yeshua, il est aussi un chrétien. Tous les deux, maintenant, ils se sont mis en confrontation. L'autre chrétien qui est là, il était sur mon panel à maintes reprises, mais il s'est fait enseigner par moi et mon équipe. Donc, finalement, il a laissé tomber. Lui aussi, il a tourné la page, il va plus jamais dire que le nom c'était Yeshua. Parce qu'il est parti, il a fouillé, il a cherché, il n'a rien trouvé. Donc lui aussi, il est sorti parmi les chrétiens qui disent que c'est Yeshua. Donc comme toi, tu n'étais pas au courant, c'est pourquoi tu viens de commettre une telle erreur. Donc nous, on te dit, le nom Yeshua, là, même que tu as appelé là-haut, ça n'existe pas. C'est pas le nom de l'enfant de Marie. Donc si c'est pas le nom de l'enfant de Marie, l'enfant de Marie, là, le nom que l'ange a donné à Marie, là, c'était quoi?
C'est très court. Toi là. Allô? Oui. D'accord. Voilà. J'ai bien. Oui, j'ai suivi la vidéo que vous avez mis. Maintenant, vous avez dit quoi? Que le nom Yeshua, ça n'existe pas. C'est ça? Tu vois, donc, quand on parle, il faut écouter. Tu as parlé là, c'est difficile, non? Tu as vu, non? J'ai posé une question maintenant là, vers la fin. Quand on parle là, tu coupes le micro et puis tu vas aller faire autre chose. Tu sais, ça, c'est une manière de manquer de respect à quelqu'un. Tu vois, non? J'ai fini de parler maintenant, tu reviens maintenant pour... Non, qu'est-ce que j'ai dit en dernière position? Si vous avez dit quoi? Que parce que je n'étais pas au courant que j'ai dit Yeshua, Yeshua. C'est pas vous avez atterri. Tu vois, non? Non, c'est pas ça. Ça veut dire que tu n'écoutais pas. Bon, je vais encore reprendre. Si le nom Yeshua là n'existe pas, alors Yeshua n'est pas le nom de l'enfant de Marie. Il n'existe aucune référence qui prouve cela. Il n'y a aucune écriture qui prouve cela. Zéro. Maintenant, si Yeshua, ce n'est pas le nom de l'enfant de Marie, quand l'ange est venu voir Marie là-haut, c'était quoi le nom que l'ange a donné à Marie? Le nom là, ça dépend de la langue que tu parles, très souvent. C'est pourquoi je vous ai dit quoi? Puisque c'est Yeshua que je vois écrit dans la Bible, que moi j'ai sous la... Ah, frère, mon ami, c'est des traductions. Regardez, toi tu penses que tu es plus connaisseur que Yeshua là? Le porteur des livres là, lui c'est un âne. Quand il ouvre son live là, tu vois, il plaque les livres. Yeshua là, quand tu vois, lui c'est un rabbin. Hein? C'est un rabbin. Quand il ouvre son live là, il va plaquer les livres. Il a une bibliothèque. C'est lui qui est le roi. A posé la question là. Où toi tu as pris Yeshua là? C'est écrit où? Il ne répond pas à cette question. Il ne pourra jamais répondre à cette question parce que ça n'existe nulle part. Il n'y a aucune écriture. Où tu vas aller lui trouver Yeshua? Comme le nom de l'enfant de Marie. Ça n'existe pas. Donc partout où tu vois Yeshua, Yeshua là, ce n'est que des fausses traductions, des fausses attributions comme Jésus. C'est des faux noms attribués à l'enfant de Marie. C'est pas son nom. Maintenant que c'est pas son nom. Moi, c'est la même chose que j'essaie de faire. Tu vois un peu. Hein? Le nom, souvent, ça sert à interpeller quelqu'un. Si, pour moi, quand je dis Yeshua ou Jésus-Christ, je parle du fils de Marie, ça suffit. Maintenant, si vous voulez le nom qui a été prononcé par l'ange, ça, moi, je ne vais pas dire que je connais autre nom que Yeshua. S'il y en a, peut-être... Ok, il n'y a pas de problème. Maintenant, comme tu dis que tu ne connais pas un autre nom, on va te montrer dans la Bible à Yeshua c'est qui. Peut-être que tu ne connais pas. Quand toi tu invoques Yeshua là, on va te montrer qui répond. Yeshua, dans la Bible. Vas-y. Tu as ta Bible avec toi. Il faut ouvrir ta Bible. Prends ta Bible. Lisez. Non, je veux que tu m'aides quoi. Il faut que tu m'assistes. Tu peux l'afficher parce que moi je suis pas à la maison. Hein. Je me suis déplacé et j'utilise qu'un seul téléphone. Si tu peux l'afficher, je vais lire. D'accord. C'est parti comme ça. Je prends ça. Néhémie
chapitre 8, le verset 17. On va voir le Yeshua là que vous adorez. Parce que toi, tu invoques Yeshua à chaque fois. Regardez celui qui répond. C'est le propriétaire du nom Yeshua là que tu invoques. Et, ok. Faut pas nous laisser un tétraco. Toi, tu es un fidèle client. Non, je suis là. Hein. Voilà. Tu as vu, ça c'est le livre de Néhémie, chapitre 8, le verset 17. Tu as vu, non? Oui. Voilà, ça c'est dans la Bible, non? Oui, c'est dans la Bible, Néhémie. Ok. Maintenant, tu vois le nom là? Quel nom? Oui. Tu peux le lire ou bien tu l'affiches en lit? Oui, je vois of Yeshua. Je vois. C'est Yeshua qui est là. Yeshua, d'accord. Voilà. The son of. Quoi? The son of. Non, je Et ne vois on pas dit derrière. Yeshua, le fils de. Tu n'affiches pas complet. C'est parce que... D'accord, ok, lisez seulement. Non, regarde. Ok. Je sais que m'intéresse. Il faut regarder le nom. Yeshua. Tu as vu Yeshua, non? Yeshua. Oui, oui. Ok. Maintenant, on va te prendre la version française. Pour que tu cherches enfin dans la Bible, Yeshua, c'est qui? Donc, quand tu pries au nom de Yeshua, là, qui répond? Parce que c'est le nom de quelqu'un. Oh. Yeshua, c'est le nom de quelqu'un. Néhémie 8, 17. Tu vois, non? Depuis le temps de... Allô? Tetrakou, tu es là? Je dis ça, c'est Josué. Ok. Ce que j'ai dit, dans Néhémie 8, le verset 17, ici, dans la version traduite de la Bible en français, on trouve ici qui? Josué. Et en hébreu, c'est qui? En hébreu, c'est écrit en bas of Yeshua. Non, il n'y a pas off, ça c'est en anglais. Ah frère, je t'entends dire, ce que tu vois en rouge là, c'est en anglais. Je sais. Ok, Yeshua. Faut pas dire off, Yeshua. Il n'y a pas off Yeshua ici. C'est pas Yeshua, c'est Yeshua. C'est Yeshua qui est là. Okay, c'est pas Yeshua. Donc, Yeshua en hébreu, dans Néhémie 8, le verset 17, en français c'est Josué. Josué, voilà. Donc, quand toi tu pries au nom de Yeshua, là, qui répond? Moi, quand je prie, je ne fais pas allusion à quelqu'un d'autre, je fais allusion au fils de Marie. Non, mais est-ce que c'est son nom? C'est pas son nom, il ne s'appelle pas Yeshua. C'est lui qui s'appelle Yeshua, là. C'est lui qui est Josué. Donc, ça veut dire que tu es en train d'appeler le nom de quelqu'un d'autre sans se rendre compte. C'est comme si tu dis, je vais prier au nom de Bouddha. Et tu penses à l'enfant de Marie. Est-ce que tu peux faire ça? Tu dis, oh Seigneur Bouddha. Mais tu penses à l'enfant de Marie. Tu peux faire ça? Non, c'est pas écrit à quelque part. Voilà. C'est pas écrit à quelque part. C'est ce que tu es en train de me dire. Tu peux invoquer le nom de quelqu'un d'autre, mais tu penses à l'enfant de Marie. Yeshua là, c'est Josué. Maintenant, lorsque toi tu pries au nom de Yeshua, tu es en train de prier au nom de Josué. Et puis selon toi, tu pries au nom de Josué, mais tu penses à l'enfant de Marie. Si Josué est là, si c'est le fils de Marie, c'est à lui que mes prières sont adressées. Mais c'est son nom. Josué, c'est lui qui est Yeshua dans la Bible. C'est écrit, non, tu vois pas? Yeshua là, c'est lui qui est Josué.
Attendez, vous voulez me dire quoi? Tout passage, tu parles de Yeshua dans la Bible. On va te dire. C'est ça? C'est Josué. Hein? Il n'y a aucun passage dans la Bible là où on va trouver Yeshua là, qui n'a pas Josué. D'accord. Si moi, je prie au nom de Yeshua, vous voulez me dire quoi? C'est Josué. Tu entends adorer Josué? C'est que je prie. Tu entends adorer Josué? Non. Mais c'est son nom. Tu vois, tout est fait. C'est son nom que tu as invoqué. Comment tu comprends pas? Le nom que tu as invoqué. Islam de voir. Allô? Tu m'entends? Allô? Oui, allô? Est-ce que vous m'entendez en bas? Eh Dieu. Est-ce que vous m'entendez en bas? Moi, je t'entends maintenant. Ok. Si vous m'entendez en bas, ok. Barakallahu fik. Je dis. Si vous m'entendez en bas, Yeshua, c'est le nom de quelqu'un. Yeshua, c'est le nom de quelqu'un. C'est comme tu dis Bouddha, c'est comme tu dis Moïse, c'est comme tu dis Abraham, c'est comme tu dis Isaac, c'est comme tu dis Ismaël. Ce sont les noms des gens. Donc si toi tu dis au nom de Ismaël, et puis tu penses à l'enfant de Marie, qui va répondre? Tetrago, il va partir. Hein? On va te laisser ça, non? Tu es venu avec un ventre rempli, tu vas partir avec un ventre vide. On va tout vider dans ton sac là. Et Tratracou, faut pas partir. Hein? Toujours les mêmes politiques. Non. Vous m'entendez maintenant? Parce que ça bug quoi, je sais pas. Ouais. Ouais. C'est bon maintenant? Oui, tu reçois maintenant. Allô? Voilà. Allô? Oui, je te reçois maintenant. Par exemple, dans la Bible, là, il y a le nom. Voilà, il y a le nom d'Ismaël, il y a le nom d'Abraham, il y a le nom de David, il y a le nom de Salomon, il y a le nom d'Isaac, il y a le nom de Noé, il y a le nom d'Isaïe. Maintenant, quand toi tu vas prier au nom d'Isaac là-haut, tu vas répondre au nom d'Isaac là-haut. Je ne peux pas prier au nom d'Isaac parce que je connais déjà je sais que Isaac est dans la Bible, mais ce n'est pas le fils de Marie. Maintenant, comment tu as su c'est par son nom? Parce que toi, tu ne connais pas Isaac en personne. Je ne le connais pas. Mais dans la Bible, quand je lis, tu vois Isaac, fils d'Abraham, fils d'Agar, je vois ça. C'est ce que j'ai dit. C'est par son nom. C'est par son nom, tu arrives à reconnaître qu'ici, il ne s'agit pas de l'enfant de Marie, parce que l'enfant de Marie, il ne s'appelle pas Isaac. Oui, c'est ça. Oh ben. Oui, ça peut pas. Yeshua là, c'est le nom de Josué. Voilà, Yeshua, c'est le nom de Josué. Donc c'est la même manière que Isaac, c'est le nom du fils d'Abraham. Yeshua, c'est le nom du fils de Nun. Donc quand toi tu pries au nom de Yeshua, tu es en train d'adorer le fils de Nun, qui est Josué en français. Tu sais, c'est comment je peux vous dire à ce sujet est quoi? Est que quand tu pries, ben, quand tu adores, il ne s'agit pas d'invoquer un nom. Quand tu invoques le nom que tu connais dans ton cœur, dans ton esprit, tu sais, tu penses à qui tu t'adresses. Moi, mes prières que je fais, quand je fais mes prières, je pense directement
au fils de Marie, qui est né sans Et tu père invoques quel nom? par la vertu. Quoi? C'est le nom que Ah, tu j'ai vu invoques quel nom? écrit. Je dis, j'invoque Yeshua, si je veux, j'invoque Jésus-Christ. Non, mais Yeshua là, c'est Josué qui va répondre. Mais, attendez, monsieur Camara, vous faites comme si vous ne comprenez pas certaines choses. Est-ce que quand je dis... Attendez. Ok. Finissez de rire d'abord. Monsieur Camara. Non, mais Monsieur c'est Camara. écrit, Yeshua. C'est écrit, oui. C'est écrit parce que je ne suis pas en mesure de tout vérifier, mais je vois que c'est écrit. Maintenant, ce que je veux vous dire là, est-ce que moi, quand je dis ici, monsieur Camara, et que ce n'est pas à vous que je m'adresse, s'il y a quelqu'un à côté de moi ici qui s'appelle aussi Camara, et que je veux m'adresser à vous, je veux m'adresser à la personne, est-ce que vous allez comprendre même ce que j'ai dit? Vous n'allez pas comprendre parce que c'est pas... Regarde. C'est pas à vous que je m'adresse. Attendez. Non, regardez. Quand tu dis je m'adresse à M. Camara et que sur le panel il y a plusieurs Camara, voilà, sur le panel il y a plusieurs Camara, ça veut dire il y a plusieurs personnes qui s'identifient au nom des Camara. Donc, ils ont déjà compris le nom, ils connaissent le son et ils se reconnaissent dans ce son sans même venir sur le panel. C'est en travers ce son ils se reconnaissent. Quand tu dis Camara, même en dehors de ce panel, ils vont répondre. Donc, ici, là, on est en train de parler de quelqu'un qui s'est fait appeler Yeshua, qui a répondu à ce nom, qui est son nom. Écoute-moi. Qui répond au nom de Yeshua, qui est le nom qu'on l'a donné, quand il a passé toute sa vie, il a répondu à ce nom, Yeshua. C'est ça qui est son nom. Donc, Yeshua, dans la Bible, c'est Josué, le fils de Nun. Maintenant, lorsque toi, tu pries au nom de Yeshua, tu es en train de prier à Josué, le fils de Nun. Parce qu'il n'existe aucun verset dans la Bible où on trouve le nom Yeshua écrit, mais qui parle du fils de Marie. Ça n'existe pas. Donc le seul Yeshua qui est écrit dans la Bible là-haut, c'est le fils de Nun. Donc je ne vais pas dire que bon, je vais fermer mes yeux, je vais invoquer le fils de Nun, mais je pense à l'enfant de Marie. Ça veut dire quoi ça? Tu appelles le nom de quelqu'un et tu dis c'est pas, tu adresses pas. C'est comme sur le panel, tu dis Oustaz Camara et tu me dis il faut pas répondre. Tu t'adresses à moi. C'est mon nom que tu as appelé, c'est moi qui va te répondre. Donc, quand tu pries au nom de Yeshua, là, c'est Josué qui va répondre parce que c'est Josué, le fils de Nun, qui s'appelle Yeshua. D'accord. Monsieur Camara, je vous ai dit quoi? Même votre nom Camara, c'est pas vous seulement qui possède ce nom-là. Quand je dis monsieur Camara présent, parce que c'est toi et moi qui convergent entre les mains. C'est pourquoi quand je dis monsieur Camara, automatiquement c'est à toi que je m'adresse. Mais s'il y a un camarade auprès de moi tout de suite et que je dis monsieur Camara, même si vous répondez, je vais vous dire que c'est pas vous, c'est mon ami qui est à côté de moi. C'est pas ça? Ok. Dans ces cas, quand il y a deux camarades, nous tous les deux, on va ouvrir nos micros. Parce que en dehors de ce panel, on se reconnaît déjà en travers le son Camara. Ça veut dire depuis qu'on est né, on est conscient, on répond au nom Camara. Donc si quelqu'un monte sur le panel qui s'appelle appelé Camara, dès que tu dis Camara, monsieur Camara, il va ouvrir son micro, il va dire c'est moi. Maintenant lui, il se reconnaît, c'est pourquoi il va ouvrir son micro. Moi, je me reconnais sur le son Camara, donc je vais dire c'est moi. Donc tu vas dire non, c'est pas toi. Donc ça veut dire quand toi tu dis Yeshua là, ça veut dire Josué va répondre. Et qui encore? D'accord. Attendez, je vais faire quelque chose. Hein. Tu vas mieux comprendre que si je m'adresse à toi là. Attendez, tu vas mieux comprendre. Tu vas comprendre ça. Tu vois, hein? D'accord. Monsieur Camara. Oui. C'est une avec avoir school là. Tu me comprends? T'amènes allez. Il t'amène là. D'accord. Voilà. Avant français, voilà. Il a tout. Il a nyai. Avant français, il y a l'entame là.
Non, attends, non. Ah ouais. Non, je parlais pas avec toi, quoi. Je parlais avec autre camarade qui est à côté, là. Comme ça, c'est pourquoi tu n'as pas pu comprendre ce que je disais. Parce que, entre toi et moi, à présent, on discute sur quelque chose. Dès que je dis, monsieur Camara, non, le nom Yeshua là, ça existait avant le nom Jésus. C'est à toi direct que je m'adresse. Maintenant, si je prends autre sujet et que je dis le nom de monsieur Camara, toi, tu seras perdu. Tu ne promets pas me répondre. Vrai ou faux? Non, ça c'est un mauvais exemple, frère. Regarde. Non, ton exemple ne tient pas. Tu sais pourquoi? Parce que le nom n'est pas... Non, regarde. Un nom n'est pas seulement... Écoute-moi, un nom n'est pas seulement une appellation. Un nom, c'est un son. Donc, une personne se reconnaît. Ça veut dire, ce n'est pas seulement appelé. C'est un son d'abord qu'on doit produire. Et lorsque tu produis le son, il y a une personne quelque part qui se reconnaît à travers le son là. Si moi, j'ai dit Donald Trump, c'est un son que je produis. Maintenant, il y a une personne qui se reconnaît par ce son-là, Donald Trump. S'il n'est pas là, il ne va pas répondre. Donc, avant que tu dis, bon, tu ne vas pas répondre, est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui se reconnaît par le son Camara? Oui, moi, je suis là. Maintenant, quand il y a des Camara, ça veut dire qu'il y a deux personnes qui se reconnaissent par le son Camara. Donc, ce n'est pas un argument. Ici, là, non. On n'a qu'une seule personne qui a le nom. Écoute-moi, attendez. Ah, je vois, vas-y. S'il te plaît. Je te comprends. Ici, là. Imaginons donc, toi, tu dis tu t'appelles Camara. Moi, je m'appelle Camara. Maintenant, on veut au poste de contrôle. La police, elle va demander quoi? Pour prouver que toi, tu es un vrai Camara. Mais, si on va au poste de contrôle, si on part là-bas, toi, tu es dans la voiture, moi, je suis à moto. Quand on va dire, monsieur Camara, toi, tu vas répondre. Moi, je vais répondre. Maintenant, peut-être ils vont dire Non. C'est pas ce que j'ai demandé. Eh, frère, regarde. Comment un policier va t'appeler monsieur Camara alors qu'il ne connaît pas ton nom? Il ne veut pas connaître ton nom d'abord. Il va te demander quel est ton nom. C'est comme un policier va voir les gens qui viennent comme ça, il ne connaît pas, il va aller monsieur Camara, toi tu vas répondre. Ça veut dire quoi ça? D'accord. S'il me demande quel est ton nom. Maintenant, si tu demandes que toi tu es Camara, moi aussi je dis, voilà, moi aussi je dis, je m'appelle monsieur Camara. Maintenant, en ce moment-là, ils vont demander quoi pour prouver que vraiment toi tu es Camara? Ils vont demander quoi? Ils vont te demander ton second nom, ton prénom. Non, c'est pas ce que te demande second nom. Ils te demandent ta pièce d'identité, mon frère. Il y a quoi? Tu ne mets pas le nom, tu ne mets pas de pièce d'identité. C'est la même chose que je voulais dire. D'accord. On prend ils vont demander ta pièce. Non, tu dis ton second nom. Oui, puisque... D'accord. Voilà. Maintenant, au cas où moi, je présente ma pièce d'identité là-haut, ma carte d'identité nationale, reconnue par l'État, où mon nom est écrit Aboubakar Camara, et que toi là, à ton tour, tu n'as pas de pièce. En ce moment-là, qui sera le faux Camara? Qui se fait passer pour Camara alors il n'est pas Camara? Ce sera lui qui n'a pas présenté ses pièces. Non, j'ai dit entre toi et moi. Moi, j'ai déjà ma pièce maintenant. J'ai présenté ma pièce. La police a vérifié. C'est une carte authentique issue par l'État. Maintenant, toi, tu n'as pas de carte. Et tu te fais appeler Camara. Maintenant, la police va arrêter qui? Pour usurpation d'identité. Ici, il n'y a pas usurpation d'identité. Hein. Sauf si je présente moi aussi ma carte et que le nom Camara n'existe pas. Non, tu n'as pas de carte. On te demande où est ta carte. Toi, tu n'as pas de carte. Tu n'as aucun document, zéro. Maintenant, c'est moi qui ai présenté ma carte où le nom Camara est écrit. Maintenant, à ce moment-là, la police va arrêter qui? Pour usurpation d'identité. Non, c'est moi parce que je n'ai pas de carte d'identité. Voilà, merci beaucoup. Maintenant, tu sais que toi, tu vas faire là-haut. Oui. Toi, ton Yeshua là, qui n'est pas le fils de nous là-haut, c'est écrit où? D'accord. Ce que je vais essayer de vous dire est quoi? Moi, quand j'ai commencé à lire la Bible, je l'ai lis en français, pas en hébreu ou bien en grec. Tu vois?
les textes qui sont composés là, on dit Jésus, fils de Marie, ou bien il y a Yeshua encore, ça parle du fils de Marie. Même le texte que tu as présenté. Mon frère, Tratraco, s'il te plaît, là où nous sommes arrivés là, on n'est plus dans les émotions, on n'est plus dans l'époque où tu invoquais le nom sans preuve. Dès que tu es orienté ici aujourd'hui, c'est pour t'aider à t'assurer dans ta foi. Écoute-moi. J'ai dit, dès que tu es envoyé ici aujourd'hui, c'est pour que tu sois assuré dans ta foi de ne pas continuer à invoquer un nom dont tu ne connais pas le propriétaire. Laisse ça, on est maintenant dans l'étape de preuve pour celui qui a une pièce d'identité. On a présenté la pièce d'identité pour le fils de Nun, qui est Josué. Voilà ce qui est écrit là. Yeshua. Lui, c'est sa carte qu'elle a devant la police. Oui. Yeshua, le fils de Nun. Maintenant, toi, ton Yeshua là, qui est le fils de Marie là-haut, c'est écrit où? Attendez. Attendez. C'est écrit là-bas, Yeshua, le fils de Nun. C'est ça? Maintenant, moi, je ne parle pas du fils de Nun. C'est ce que je dis. Quand moi je lis les textes. Mon ami, attendez. S'il te plaît. Tu t'appelles, l'exemple que j'avais pris là, tu t'appelles Camara, je m'appelle Camara. On n'est pas au poste de contrôle. Maintenant, on demande à l'autre, tu dis tu t'appelles Camara, on donne ta pièce d'identité. Moi, j'ai présenté pour moi, les policiers ont regardé, Aboubakar Camara, né, du père, de mère, dans tel endroit. L'État a prouvé que j'ai un vrai Camara, et avec la date de ma naissance, de naissance et tout. Maintenant, on te demande, toi là, donne ta pièce, toi tu n'as pas de carte d'identité là-haut. La police va t'arrêter pour usurpation d'identité, parce que tu n'as pas de pièce. Tu te fais passer pour un Camara, alors toi tu n'es pas Camara. On dit maintenant, pour qu'on retourne cet exemple dans notre sujet là-haut. Lui, c'est Yeshua, le fils de Nun. Toi, tu dis qu'il y a un autre Yeshua qui est le fils de Marie. On te demande, donne-nous l'écriture. C'est écrit où? Où on va trouver Yeshua là, qui est le fils de Marie, qui n'est pas le fils de Nun. Même si c'est les deux personnes qui se font appeler Yeshua, mais d'abord, il faut que les deux pièces d'identité existent. Voilà, on sait les détails qui vont les différencier. Mais il faut d'abord que l'écriture existe. Comme ça, maintenant, on sait que lui, c'est Yeshua, mais en travers ces détails, on crée la différence. Donc, c'est écrit où? D'accord. Je veux que... Je vois. Ça, c'est indiqué le nom du père. Fils de Nun. Maintenant, je ne vais pas rentrer là-bas, mais j'aimerais que vous m'aidiez. Tu peux m'aider? Ah oui, en tout cas, je suis là. Camara. Si c'est pour trouver les pièces d'identité là. Ce que je veux que tu m'aides à faire. Si c'est pour trouver les pièces. Ce que je veux que tu m'aides avec est que comment les Hébreux appellent Dieu. Non, mon ami, toi, on dirait que tu es perdu, hein? Tu es vraiment perdu, franchement. Perdu, mais... Non, moi, je suis pas perdu. Vraiment... D'accord, je suis perdu. D'accord, je suis perdu. Aidez-moi. Voilà. Depuis que toi, tu es chrétien là-haut, on t'a enseigné que le nom c'est Yeshua là. Tu n'as jamais pris le temps pour vérifier cette information-là, pour voir le Yeshua que toi, tu adores en réalité, est-ce que c'est le fils de Marie? C'est aujourd'hui, Dieu t'a donné la grâce de monter ce panel et tu viens de voir en réalité là-haut, tu étais trompé. Maintenant, ce que tu dois faire, d'abord, trouve d'abord le Yeshua là, qui est le fils de Marie, que tu penses adorer, qui n'est pas le fils de Nun. Si ça n'existe pas là-haut, Yeshua qui est adoré, c'est le fils de Nun. Laisse d'abord le nom de Dieu, comment on dit d'abord Yeshua là, que toi tu adores là. Nous, on t'a montré dans ta Bible, avec notre carte d'identité, avec la pièce d'identité écrite. Voilà notre preuve devant les autorités. Pour ne pas qu'on dise le fils de Nun se fait passer pour Yeshua, alors il n'est pas Yeshua. Il a usurpé l'identité de quelqu'un. Voilà son nom écrit. Avec une différence qui est le fils de Nun. Yeshua, fils de Nun. Maintenant, toi, tu as un Yeshua qui est le fils de Marie. On te demande, c'est écrit où? D'accord. Ce que je voulais est que tu...
C'est moi qui bègue ou bien c'est lui? Vous m'entendez les frères? Je n'entends plus rien. Gustave? Ouais. Vous m'entendez? D'accord, je dis la même chose que tu as fait Oui, avec... on t'entend bien. Oui. La même chose que tu as fait avec ça. Fais la même chose dans Matthieu 1, verset 20 à 21, s'il vous plaît, si vous pouvez. Ah, ok, Matthieu 1, le verset 20 à 21, ok. Oui. Rapidement. Matthieu chapitre 1. Matthieu chapitre 1. Verset combien? Ah, frère. Tratracou. 21. Je peux vous mettre. Le réseau déconne un peu, c'est en train de... Ça dépend. D'accord. Oui. Ouais. Non, verset 17, le réseau n'est pas... C'est pas stable. C'est stable. On va essayer de faire avec pour voir. Peut-être ça va marcher. Attends. Ça va venir. Ça lit un peu. Ça va venir. Voilà. Verset 19. Verset 20. Voilà. Voilà le verset 20 à 21. Ah, c'est le verset 21 qui est là. C'est bon? Oui, c'est bon. Est-ce qu'on peut le lire ensemble? Ok. Oh, ouais. Si tu veux, on va lire ça ensemble. Moi, je ne vois pas le commencement. Attends, on va lire ça ici. Hein? Oh. C'est là. Allons-y. D'accord. Je lis. Allons-y. D'accord. Comme il y passait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit à Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Au 21, elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple. Oui. Et l'autre partie, la première partie que tu avais fait sortir là, c'est ce que je veux voir. Le nom ici là. Ah, ici? Oui, c'est le nom qui est écrit là-bas, c'est ce que je veux voir. Ah, maintenant ça, c'est dans les textes originaux, n'est-ce pas? Oui. Non, oui. Ah, le verset 21, c'est ça? Maintenant. Oui, c'est ça. Maintenant, ce que je veux est qu'on compare maintenant le mot lesun qui est écrit là. C'est ça, hein? Avec le mot qui est écrit là-bas. Est-ce que lesun, le nom où c'est écrit Jésus là, en haut, c'est quel nom? C'est pas lesun? Non, ça c'est lesun, ça c'est en grec. C'est ce que j'essaie de lire comme ça. Comme ça, lesun
Ça, c'est en grec. Ouais, d'accord. Le son ici est référé à qui là-bas? Jésus ou bien qui? Ah, le son a été attribué à Jésus. À qui? Ouais, c'est à Jésus. Est-ce que c'est le son qui est le fils de Marie? Non, c'est pas lui. C'est pas le son qui est le fils de Marie. Maintenant, dans le test là, ok, lisons le test. Mais le test. Ah non, c'est pas mets ça en anglais comme ça, on va lire, ça va. Que ça reste en anglais comme ça. Mets ça en anglais comme ça. Ça, c'est un peu gros, hein. Maintenant, ici, quand tu lis le test, ça te parle de quoi? Ça te dit quoi? Que Marie, tu lui donneras. Comme je peux pas lire, c'est un peu gros. Regarde, hein. Ouais, tu peux faire ça. Le nom. Ou bien tu peux lire le test toi-même. Le nom là. Oui. Mon ami, regarde, on a déjà lu, c'est pour ceux qui nous écoutent. Le texte est là, nous on a compris. C'est le verset 21 là, c'est pas ça? C'est ça. Le nom qui est écrit là-bas, dans ton texte original qui est écrit là-bas, c'est ça moi je veux parler. C'est pas de ce que tu affiches ici. Voilà, c'est ça qu'elle a. On a trouvé ici les sous. Tu peux m'expliquer le texte qui est là? Tu peux me lire au moins, c'est un peu. Les sous là, tu veux savoir c'est le nom. Ouais. C'est le nom de qui? C'est mon frère. On a trouvé le mot nom qu'on cherche. Voilà, c'est le nom de Josué. Et maintenant, dans le test là-bas, est-ce que c'est Josué qui est écrit là-bas? Ouais. Dans le test en français? Non, c'est ce qu'on dit. Voilà, quelqu'un s'est fait passer pour celui qui n'est pas. Toi, tu ne connais même pas encore le crime d'usurpation d'identité. Lorsque tu te fais passer pour celui que tu n'es pas, c'est un crime, c'est un délit. Ça veut dire que tu prends le nom de quelqu'un et tu te fais passer pour la personne. Alors, tu n'es pas la personne. Regardez. Attends, regarde ici. Tu as vu, ils ont mis ici Jésus en bas, non? Écoute, monsieur. Oui. Ils ont mis Jésus en bas, non? Ok, regarde. Oui. En haut, ici, là, j'ai quoi ici? Où ça? Ce que tu as affiché, c'est le son. Ah, non, ici. Là, il y a le stylo, là. Ça, c'est 2424. C'est qui est écrit? C'est pas 2424, hein. C'est 24, ok, 2424, ok. Est-ce que tu sais, est-ce que tu sais la raison pourquoi ça c'est là? Je ne sais pas. Ok, très bien. Le 24-24 là, c'est un chiffre qu'on condense qui aide au lecteur de comprendre le mot en détail. Il y a des explications derrière, mais ils l'ont résumé derrière ce chiffre. Maintenant, quand tu vas taper ça, ils vont t'ouvrir une page qui va t'expliquer le mot là en détail, ses origines et tout. Maintenant, tout de suite, c'est bon? On a pris Yeshua. C'est la même chose que tu m'as fait. On va taper. Et non, on va taper maintenant. Quand je te dis que le nom là que tu vois ici là, c'est pas le nom du fils de Marie. C'est le nom qu'on lui a attribué, mais c'est pas son nom. Voilà, on tape 24-24. Voilà. Tu as vu, non? 24-24. Tu vois le nom qui est là? Jésus. L'essoun là est disparu. Parce que l'essoun là, c'est pas un nom de quelqu'un. Le nom qui est là, c'est Jésus. Regardez ici. Qu'est-ce qui est écrit ici là? Tratracou. Je veux que tu le lis. Ou bien tu mets, on lit ensemble. Oui. Mais toi, tu fermes ton micro. C'est quoi ça? Qu'est-ce qui est écrit? Non. C'est les sous. Très bien. Tu m'entends? 2 points. On a quoi et quoi? Jésus. Joshua.
Name of the name of Est-ce que tu as compris ce que tu as dit? name of. Attendez, non, on peut lire. Mais ça, je vais lire. Messiah. Pardon. Messiah. Ok, also, 3 other. Bon, je vais lire bien pour comprendre parce que moi, je n'ai pas ça. Si je dis, ça va m'aider. Also 3 other Israelites. Ok. Qu'est-ce que tu as compris? Ce que j'ai compris là est que le mot qui existait dans le texte là-bas, ça s'est transformé ici en lesous. C'est plus en lesous. Maintenant, les sous qu'ils ont donné là, et ça fait référence à Jésus ou bien Joshua. The name of the Messiah. Non, Joshua. Ok. Attends. On va traduire pour toi, comme ça, tu vas pas te perdre. Non, que tu suis attentivement. Maintenant, il faut lire en français. Lis en français maintenant. Ça, c'est en anglais. Maintenant, ça, c'est en français. Maintenant, lis. D'accord. Langue détectée en anglais. Jésus or Joshua. Français, Jésus ou Josué. Voilà. Tu comprends maintenant, non? Oui, c'est ça. Tu comprends maintenant, non? Ça veut dire ici, en grec, moi, on a un seul nom qui est Lessus. Attendez, mon frère. Attendez. On est en train de prouver le crime d'usurpation. Mais soyez patienté, frère. Si tu ne veux pas apprendre, il faut descendre. Voilà. On est en train de prouver le crime d'usurpation. Qui s'est fait passer pour celui qui n'est pas? Tratakou, écoutez d'abord, on va finir. On a ici le nom Jésus. Et en français, on a Jésus et on a Josué. C'est pas ça? Ce nom qui est écrit là, c'est Josué, ça? Mais on a traduit en français, non? Joshua, là, ça c'est en anglais. Ça, c'est pas Jésus, ça c'est Jesus. Ça c'est Jesus ou Joshua. C'est en anglais. C'est pas Jésus, c'est pas comme ça qu'on écrit Jésus. Ça c'est en anglais. L'écriture anglophone, ça. Attendez. Mais si tu traduis en français, ça donne Jésus. Maintenant, waiting. Joshua là, en français, c'est Josué. Attendez maintenant. Jesus, Josué en français, c'est... D'accord. Merci beaucoup. Donc ici, on a un seul nom en grec. Mais en français, nous avons 2 noms. On a Jésus et puis on a Josué. Donc, on va maintenant savoir, entre les deux là, ok, le vrai Jésus. Le nom là, en grec, là, c'est le nom de qui? Qui s'est fait passer pour Jésus? Alors, il n'a jamais été appelé Jésus, c'est pas son nom. Maintenant, c'est comme ça, on va descendre en bas ici. Regarde. Définition. Jesus. On va traduire pour toi en français. Mais ça, faut pas... Je comprends ce qui est écrit. Voilà, il faut lire puis tu nous expliques. Lis. Mais Jesus, the Greek form of Joshua. Jesus. Ça veut dire quoi? Non. En français. Jesus, the Greek form of Joshua. Ça veut dire quoi? Jesus, c'est Jésus, quand il parle de Jesus, c'est Jésus. Jésus, c'est la forme en grec. Et la forme en grec de Joshua, c'est ce que je dis. Tu comprends? La forme en grec de Joshua. Il faut qu'on traduise. C'est pas pour toi, hein. Attends, on va traduire. Tu comprends pas anglais, tu veux faire passer un anglophone. Maintenant, on va. Mon ami. Il faut lire maintenant en français. Traduire. C'est quoi? La forme grecque de Josué. Lis en français. Maintenant, ce que j'ai expliqué là. Ça veut dire quoi? C'est différent de ça. Non, lis ce qu'est écrire. Oh oui, lis ce qu'est écrit. Jésus. 2 points. La forme grecque de Josué. C'est ce qui est écrit.
Maintenant, quelle était la Ça veut dire quoi? différence entre Ça ce veut qui dire est quoi? écrit là et ce que j'ai dit? Ça veut dire quoi? Jésus en grec, ça donne C'est bon, tu as raison. Josué. C'est ça? S'il te plaît. Jésus, c'est un nom, non? C'est un nom, oui. Est-ce que Josué aussi c'est un nom? Jésus, c'est un nom. Très bien. Jésus, c'est la forme grecque de qui? De Josué. Très bien. Entre Jésus et Josué, qui a son nom en grec? C'est Josué. Très bien. Maintenant, Jésus qui est là-haut, c'est qui? Ok, Jésus qui est là, c'est Josué. Ah. Donc, entre Jésus et Josué, qui s'est fait passer pour Jésus? Tu comprends mal, hein? Ça là, les sous en grec, attendez, les sous en grec, ça veut dire Josué. En français, ça veut dire Yeshua, Jésus-Christ. C'est ce qui est écrit. Ou bien il y a quelque chose qui ne va pas là-bas. Attendez, regarde. Concentre-toi. Tu vois, ici, on a attendez, on a un seul nom en grec. Voilà, on a un seul nom en grec. Le nom là, malheureusement, ça nous donne deux noms différents dans la même langue. Ça veut dire dans la même langue, on a deux noms différents. Jésus. Non. C'est pas deux noms. Attendez. Est-ce que Jésus et Josué, c'est le même nom? C'est le texte que vous avez pris là, ça donne que c'est le même nom. Parce que quand on te dit quoi? Les sous. Mon ami. Jesus, mon ami. Le mot or là, c'est pourquoi? Le mot or là, c'est pourquoi? Oui. Le mot or qui est au milieu là, c'est pourquoi? Est-ce que Jésus. Attends, maintenant, non. Est-ce que Jésus et Josué, c'est le même nom en français? Jésus et Josué, c'est le même nom. Selon ton texte que tu as pris. Jésus et Josué, c'est le même nom. Non. S'il te plaît. Ici, c'est pas le même nom. Hein, parce que c'est pas écrit de la même manière. Ça se prononce pas de la même manière. Où ça? Toi qui adores, qui connais ton Dieu là-haut. Écoute, toi qui adores et qui connais le Dieu que tu adores là-haut. Est-ce que Jésus et Josué là-haut, en français, c'est le même nom? Tu vois, tu fais attention que aux écritures. Or, pourtant, l'écriture qui est en haut là-bas, là, les sous, ça veut dire quoi? Les sous est égal à Jésus, Jesus, or Joshua. Maintenant, quand on dit que... tu peux répondre à ma question. Tratrakou. Quelle est votre question? C'est le même nom. Je t'ai pas demandé de m'expliquer. C'est le même nom. Donc, écoute très bien encore. Hein. Dans la langue française, est-ce que Jésus et Josué, c'est le même nom? Non, ça ne peut pas être le même nom dans la langue française. Mais quand pourquoi tu casses la vérité, mon frère? Voilà. Non, je ne le casse pas. C'est la manière dont... Attendez maintenant. Voilà. Maintenant, regarde. Ici, en grec, on n'a pas deux noms ici. Il y a un seul nom, oui. Jésus. C'est en français, on a deux noms qui ne sont pas les mêmes noms, qui sont différents. Oui. Voilà. Maintenant, pour qu'on cherche entre les deux là-haut, qui s'est fait passer pour celui qui n'est pas, qui a pris le nom de qui, c'est pourquoi vos théologiens chrétiens vont vous dire ici là en bas, Jesus, le nom de Jésus là-haut, il a pris le nom grec de Josué. Oui. C'est écrit. Maintenant, si lui, il a pris le nom grec de Josué, ça veut dire en réalité le nom, voilà, donc ça veut dire le nom grec là,
C'est pas le nom de Jésus, mais c'est le nom de Josué. Ça veut dire que Jésus ne vient pas de grec. Mais il a pris le nom de quelqu'un. Oui, je suis entièrement d'accord avec toi que ça ne vient pas du grec. Donc, je vous ai dit quoi? C'est en français qu'on peut dire Jésus. En voilà. grec, tu vas dire autre nom. Maintenant, non, c'est pas en grec qu'on va dire autre nom. C'est que le nom là qu'on va trouver en grec, c'est pas son nom. Lui, le nom Jésus ne vient pas du grec. Mais il s'est fait passer pour quelqu'un qui n'est pas. Vous savez, le nom grec là qu'on va trouver là-haut, c'est pas son nom. C'est le nom de Josué. Donc lui là, il a usurpé l'identité de Josué. Donc quel est son nom en dehors de langue française? Maintenant, s'il ne vient pas du grec, attendez, si le nom Jésus là-haut ne vient pas du grec, ne vient pas de l'hébreu là-haut, le nom Jésus là reste une pure invention française. Parce que tout ce que tu vas prendre en dehors du français, ça n'existe pas en fait. D'accord. Moi, si le fils de Marie, je suis d'accord avec toi. Donc si le fils de Marie, il n'a pas le nom en grec, il n'y a pas son nom en hébreu là-haut, c'est quoi son nom alors? Attendez. Quand on te dit que Jesus, equal to Jesus or Dieu soit, ça veut dire quoi juste? Ça veut dire que regarde. le mot Jesus. C'est que tu n'as pas compris. Attendez. C'est vous qui n'avez pas compris. Tratraco. Oui. Tu vois le nom là. Jesus, oui. Ok. Le nom là, est-ce que tu sais que le nom là a existé avant Marie et son enfant? D'accord. Si ça existait avant eux, il n'y a pas de problème, c'est un nom. Regarde. Regarde, je te montre ça. Regarde. Je vais ici. Hébreu. Raison. Prends ton temps, ça va aller. Ouais. Hébreu chapitre 4. Voilà. Regardez ça. Hébreu chapitre 4. Le verset 8. Tu vois ça? Moi, c'est les sources qui est écrit. Est-ce qu'on peut lire le texte qui est écrit là? Voilà. Regardez. Attendez. Attends. Les sources qui est écrit c'est là-haut. C'est écrit quoi en bas? Joshua. Joshua, en français, c'est quoi? En français? Moi, c'est pourquoi je veux qu'on lit le texte. Parce que... Si on lit le texte, je saurais si ça parle de Jésus. Non, mon ami. On a déjà... Tu sais pas qu'on lit le texte. Hébreu chapitre 4. Attends, je vais mettre, on va lire. Hébreu 4, le verset 8. Ok, c'est ça qui est là. Hébreu 4, le verset 8. Lis. C'est verset 9 ou verset 8. Car si Josué leur eut donné le repos, il ne parlerait pas après cela d'un autre jour. Ok. Donc, les sources qu'elle a là-haut, c'est qui? C'est Josué qui a écrit là-bas. Voilà. Donc, le nom là a un propriétaire. Dans toute la Bible, c'est Josué. Maintenant, le Jésus là qu'on t'a donné là-haut, lui, il ne vient pas du grec parce que c'est pas son nom en fait.
je sais que ça vient pas du grec. Je vous ai dit que la langue française a existé plus tard. Maintenant, quand c'est un nom grec et que eux ne peuvent pas prononcer, ils vont... C'est pas son nom. Ah, c'est pas son nom. Mais quand tu arrives à... que ça soit son nom, c'est pas son nom. Attendez. Mais le gars là aussi, il a un problème. Il faut d'abord que le nom soit son nom. Si c'est pas son nom là-haut, même si quelqu'un va venir inventer un... Je vous ai donné un verset. Vous avez pris. J'ai dit on a qu'à lire. Quand on lit là, est-ce que ça parlait de Josué? Le verset qu'on a pris là, on trouve un son qui n'existe même pas. Quand on a tapé sur le son, on revient sur le nom, l'Essus qui est le nom de Josué. Quand on a tapé, on t'a donné que le nom là, l'Essun, c'est pas le nom de quelqu'un. Le nom qui est le vrai nom là, c'est ça qui est là, l'Essus. Quand tu as tapé là, l'Essus est là. On dit que c'est égal à Jesus ou Joshua. Maintenant, si moi je prends Jesus, ça fait quoi? Ok, maintenant, quand... Attendez, ok. Maintenant, quand tu dis c'est égal là-haut, ça veut dire que c'est quelqu'un qui a mis ça là-bas. Mais à l'origine, ça n'existe pas là-bas. Qui a dit que Jésus est égal à Josué et Jésus? Attendez maintenant. C'est quelqu'un qui a mis ça là-bas, mais ce n'était pas là-bas. Oui, maintenant, dans les textes maintenant là-haut. Dans les textes maintenant là, dans les textes. Quand on vérifie dans les textes, on ne trouve pas Jésus en grec, mais on trouve Josué en grec. Donc ça veut dire que quelqu'un... Attendez, pour justifier ce 24. Ah, voilà. 24 que tu as tapé là-bas là. Jésus-Christ, Jésus n'était pas là-bas. Et si tu retapes, Jésus est là-bas. Non, quelqu'un qui a mis ça là-bas, c'est dans les commentaires là, de la personne, il a dit par exemple, regarde. Attendez, regarde. La personne a fait comme ça, Jesus. Oui. Il a mis Jesus, et puis il a fait égal. 2 points. Maintenant, voilà, il a mis égal Jesus, ou bien Jésus, ou Josué. Non. Ah oui, non. Ce qu'on appelle commentaire... Ah frère, il n'y a pas de place. Ce qu'on appelle commentaire religieux. Ça veut dire, lui, il a vu le nom là, il sait que le monsieur là, c'est pas son nom. Mais pour créer une justification, pour donner quelque crédibilité à ce monsieur-là, il va lui forcer au nom de ce monsieur-là. C'est ce qu'on appelle usurpation d'identité, en fait. Comment tu vas passer pour quelqu'un que tu n'es pas. Si vous dites que, attendez, si vous dites que le parce que c'est pas son nom. Forcé, ça veut dire quoi? Joshua qui est là-bas, ça a été forcé aussi. Non, Joshua, c'est une correspondance en... Non, écoute très bien. Joshua, c'est une correspondance anglaise du nom Yehoshua. Tu sais, les latins ont cette maladie-là. Tous les noms hébraïques qui commencent par le yod et ils le transforment à J. Youssouf, il dit Joseph. Benyahu, il dit Benjamin. Tu vois, non? Et ils ajoutent la lettre J. Tu vois, non? Donc, c'est comme ça. Donc, ici, là, on trouve ici le nom Jesus. Mais, ils ont créé cette correspondance anglaise et dit c'est Joshua. Oui. C'est pas Jésus. Parce que le nom là, Jésus, là, en français, ne vient non, pas en français ici. En français, maintenant, c'est quoi? Frère, si tu n'es pas là pour comprendre, regarde. Rabino, Jesus qui est là. En français, c'est Josué. Maintenant, et le nom là, Josué, que j'ai pris là. Que tu vois ici là. Pourquoi c'est pas écrit là-bas? Il n'y a pas Jesus Jesus là-bas. Ah, frère, toi aussi. Hein? Quel texte? Le Matthieu que je te donne, Matthieu 1, verset 21 à 20 à 21 là. Parce que je ne vois pas le nom Josué là-bas. Je vais... Pourquoi il n'y a pas le nom Josué là-bas? Attends. Peut-être tu vas comprendre quand on va arriver ici. Regarde. Tu as vu ça? Retenez ma question, hein. Ça, c'est le nom. C'est ma question que vous répondez. Attends, regarde. Pourquoi? Ça, c'est le nom.
Il n'y a pas le nom. Attends. Josué dans Matthieu 1, verset 20 à 21. Attendez maintenant, non. Ah, écoute, ça c'est le nom. Jesus en grec. Tu vois, non? Ça c'est le nom en grec. Ok. Maintenant, on va mettre les époques ici. Jesus. On met les 2 points, n'est-ce pas? Oui. Ok. On met Josué. Josué. Et puis on met ici l'an 300. Avant le fils de Marie. Oui. Et on vient ici. On va réécrire le même nom. Jesus. On met 2 points. Et on met Jésus. Et on met la date. L'an 400. Après le fils de Marie. Le nom là, c'est le même nom, non? Oui. En réalité là-haut, entre les 2 noms là, Jésus et Josué, qui est le vrai Jésus? Qui a pris le nom de qui? Je vous dis quoi? Avant, vous avez dit, selon vos exemples, avant le fils de Marie, c'était. Regardez, ça c'est à l'an 300. Mais ce que j'ai dit, j'ai dit avant le fils de Marie. Ça veut dire, ouais, voilà, avant que Marie même ne naisse, avant que même le grand-père de Marie ne naisse, le nom là, Jésus, c'était déjà le nom de Josué. Maintenant, c'est le même nom là, on envoie en bas ici, on a écrit encore Jésus. Maintenant, le nom là a été attribué au fils de Marie 400 années après le fils de Marie. Oui. Donc, en réalité, là-haut, qui est le vrai Jésus? Le nom Jésus là, c'est le nom de qui? Entre Jésus et Josué. Qui a pris le nom de qui? C'est ce que je t'ai dit. C'est Jésus qui a pris le nom de Josué. Et maintenant, le mot Josué que vous avez mis là-bas. Fini? Attendez, il y a un problème. Le mot Josué que vous avez mis là-bas, où vous avez pris ça pour mettre ça là-bas? Oh, c'était pas dans mon texte. Vous allez mettre Yeshua. Le mot Josué est même là. Attendez, je vais vous expliquer quelque chose. Le mot Josué que vous écrivez en français là, ça, c'est venu en même temps avec la langue française. C'est pas venu en grec. Maintenant, la langue française est venue après des années. Vous écrivez Josué, les deux sont venus en même temps. Les deux qui étaient écrits en français là, c'est en même temps que les deux sont venus. Puisqu'il n'y avait pas la langue française. C'est que tu n'as pas compris. C'est vous qui n'avez pas compris. Hein. C'est que tu n'as pas compris. C'est que tu n'as pas. Pourquoi tu dis que tu n'as pas compris? Regarde, c'est que tu n'as pas compris. Si tu voulais là. Non. Attends, c'est que tu n'as pas compris, c'est que. Attendez. Écrivez là-bas. C'est que tu n'as pas compris. Écrivez là-bas, Joshua. Mon frère, est-ce que tu peux comprendre? Il n'y a pas Joshua. Joshua, c'est en anglais. L'anglais là et le français, c'est quelle langue qui est venue apprendre? Je sais pas. Voilà, donc pourquoi tu vois que c'est la même chose? Voilà, parce que l'anglais et le français, ils sont tous issus du latin. Au même moment. Voilà, ça arrive à la même chose. Ce que tu n'as pas compris, c'est quoi? Josué est un personnage biblique qui a existé avant Marie et son fils. Et je ne pense pas. Parce que le mot Josué que tu as écrit là, attendez. Puisqu'il n'y avait pas la langue française avant le fils de Marie, comment ils pouvaient écrire Josué? Ils ne pouvaient pas écrire Josué. Ça, c'est pourquoi je dis que les emplois savants... Maintenant, regarde. Ok, regarde. Tu vois, quand on prend la Bible là-haut, on a trouvé un nom, Josué, et on a trouvé un nom, Jésus. Dans les traductions françaises de la Bible. N'est-ce pas? Oui. Ok. Le nom là, Josué, on le trouve dans l'Ancien Testament et aussi dans le Nouveau Testament.
Oui. Ça veut dire que ce personnage a une histoire. Voilà, son histoire peut être tracée du Nouveau Testament jusqu'à l'Ancien Testament. Ce n'est pas un personnage fictif, imaginaire ou inventé. D'accord. Très bien. Maintenant, comment on a tracé ses origines? Lorsqu'on regarde la Bible traduite en français, on sait que ça, ce n'est pas l'original. C'est quoi qui n'est pas l'original? C'est une correspondance inventée qu'ils ont fait. D'accord. Voilà, Josué là, ce n'est pas l'original. D'accord. C'est une correspondance française inventée. Qui correspond à quel nom? Oui. Ça correspond à quel nom? C'est une correspondance française inventée. Oui, maintenant. Ça correspond à la personne. Ça correspond à quel nom? Voilà, ça correspond. Ils ont fait correspondre le nom de Josué à un d'abord, Jesus, deux à Yeshua. Tu pars vite, hein? Je vous dis quoi? Mon ami, c'est le texte en face de toi, non? C'est les sources. Est-ce que le texte est en face de toi? Pourquoi vous ne lisez pas ce que vous écrivez? Voilà. C'est ce que j'ai dit. Le texte est écrit. On ne fait rien ici qui n'a pas écrit. Nos débats là, on travaille avec des preuves bibliques. C'est pourquoi lorsqu'on a écrit Jésus qui est là, quand on vient ici dans les textes grecs, on trouve le même nom, Jésus, ce que j'ai écrit ici là. C'est ça qui est là. Jésus. Donc on n'a rien inventé. Ça correspond à ça. Mais le nom existe quand même. Malgré qu'on sait que ça c'est faux, mais on nous a donné les preuves textuelles qui prouvent que le nom là n'a pas été une invention qui quittait de nulle part. Il a une origine. Maintenant, quand on vient dans les textes hébreux, dans l'Ancien Testament, là on trouve Josué, on trouve dans les textes hébreux Yeshua, écrit noir sur blanc. Donc maintenant, quand on nous dit que le nom là vient de l'hébreu et puis du grec, on va dire bon d'accord, comme c'est écrit, on va pas dire que c'est faux, on va pas dire que c'est une invention. Maintenant, pour d'autres candidats, lui là-haut, son nom là vient d'où? Parce que quand tu dis ça vient du grec, le nom qu'on va prendre, c'est le même nom de ce monsieur-là qui est Josué. On va pas donner un autre nom. En hébreu encore, on va toujours prendre le même nom de ce monsieur-là, Yeshua. Maintenant, ça veut dire ici, lui là, il a usurpé l'identité de l'autre là. Parce que si c'était le même nom de l'hébreu, attends, écoute-moi, si c'était le même nom, regarde, je vais essayer ça pour une dernière fois. Regarde. Je vais écrire ça en hébreu, regarde. On commence hébreu. Yeshua. 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 Hébreu. Maintenant, ça vient ici en grec. Yeshua, grec. Le grec, on va mettre ici Jesus. Jesus. Oui. Ok. Maintenant, en français, le même nom, hein, en français. Normalement, ça va donner quoi? Si c'est le même nom. Si c'est le même nom. En français. Je dis, dans la Bible, je vais écrire Jésus. Non, si c'est le même nom. On a déjà commencé Yeshua, Jesus. Maintenant, en français, normalement, ça va donner quel nom? Josué. Si c'est le même nom. Voilà. Josué. Voilà là où on ne peut pas trouver une confusion. Maintenant, si c'est le même nom que les deux personnages-là ont pris, on va réécrire ici Yeshua. Ici, Jesus. Ici, on va écrire ici Josué. Maintenant, pour différencier les deux, on va mettre ici Christ. Comme c'est le même nom. Oui. On met Josué Christ, l'autre on met Josué simple. Je vois. Si c'est le même nom. Mais comment, du même nom, on peut trouver deux noms différents, ici Josué, ici Jésus, ça veut dire que quelque chose ne va pas ici. Quelqu'un n'est pas quelqu'un ici. Donc, si c'est le même nom,
pour différencier les deux personnages, on sait que lui c'est Josué simple, mais l'autre là, on peut ajouter le Christ pour faire la différence. Alors on va mettre Josué Christ. D'accord. Maintenant, je vais vous poser une question sur ça. Je peux? Oui, 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 allons-y. Depuis le début, moi je vous ai dit quoi? Tous les lettres, tous les noms en français sont venus lorsque la langue française a commencé à exister. Jusqu'à ce que ça commence à avoir les écritures. Maintenant, si ça commence à avoir les écritures, puisque ce que vous faites en haut là-bas, qui donne Josué, c'est que vous partez de lettre en lettre. C'est ça, hein? Non, mon frère, toi aussi, tu es difficile à comprendre. Hein? C'est pas des lettres en lettres. Je comprends mieux. Regarde. Non, il semble que tu n'as pas encore compris. Et puis, je vais essayer ma dernière fois. Hein. Je t'ai bien compris. On a un nom ici. Regarde. Non, mais pourquoi tu reviens encore sur la même chose? On est tous, quand on est né, on a trouvé des textes en français. On est d'accord, non? Quand on est né, on a trouvé des traductions françaises de la Bible, n'est-ce pas? Oui, je t'écoute. Voilà. On a trouvé les traductions françaises de la Bible. Mais ces traductions françaises de la Bible, on sait que ce ne sont pas des originaux. Ce sont des travaux des hommes qui n'étaient pas des témoins oculaires, qui n'étaient pas présents durant des événements qu'ils nous ont traduits. Et aussi, ils ont trouvé des textes là qu'ils ont traduits et ils ont fait naître des textes en français selon les compréhensions qu'ils ont réussies à travers les textes qu'ils ont lus dans les langues là. Ce ne sont pas des auteurs, comme Louis II, c'est pas lui qui a écrit la Bible. Louis II a traduit. Oui. On est d'accord, non? On est d'accord. Voilà. Maintenant, quand on va vérifier dans les textes, on prend par exemple le texte là. On vient ici. Dans l'Ancien Testament, on trouve ici le livre de Néhémie. Voilà, chapitre 8, le verset 17. Nous, on a lu ça en français. On trouve ici Josué. Mais on sait que ça, c'est une traduction. Les textes à l'origine, oui. Les textes à l'origine n'étaient pas écrits en français. Le Josué là, ça c'est avant Jésus-Christ, hein? Avant que Jésus-Christ ne vienne. Ça, hein? Jésus, non. Ils ont existé au même moment parce que Josué c'est en français, Jésus c'est en français. Donc il ne peut pas exister avant l'autre. D'accord, vas-y. Voilà. Tu vas me dire que Josué c'est avant Jésus-Christ? Non. Parce que Josué et Jésus c'est le même. C'est en français. Et il ne peut pas me dire qu'il y a quelqu'un qui a existé, donc la langue française n'existait pas. Donc ici, nous, on trouve le nom Josué dans la traduction française de la Bible. Mais on sait que c'est une traduction. Maintenant, quand on vient maintenant dans les textes, qui ont été traduits les textes hébraïques, on va vérifier, Josué là, à l'origine, c'était quel nom qui était écrit? Quel est le nom, le vrai nom? Quel est le vrai nom qu'ils ont correspondé à ces Josué là-haut? C'est sûr, maintenant on va venir vérifier ici. On vérifie ici. Ben, attendez, si moi je vous donne mon test, vous pouvez vérifier ça encore? Non, attends d'abord, je vais finir d'expliquer. Après, tu vas donner toi ton texte. Avec le réseau là, me fatigue là. Voilà. Yo, il est presque 1h. Après 3 heures, on va se lever encore pour manger. Et voilà. C'est pas facile, hein. Pour chercher Dieu. Ah bon. Comme aussi, mais les fidèles ne paient pas la dîme. Sinon, là où ils paient la dîme, là, c'est pas. On prend ça pour aller bouffer la viande chaque jour. Les fidèles, là, ils ne paient pas la dîme, c'est pas normal.
Qu'est-ce que vous dites comme ça? Elle a dit partout, hein? Mais fidèle, il ne paie pas la dîme. Même si quand je demande la dîme, là, il ne paie pas. Je sais que quand tu fais les jobs, Dieu va les toucher. Le livre. Oh ouais, je blague. J'ai mes fidèles ici, là, même si je ne les appelle pas. Ils paient la dîme en secret. Oui. Voilà. Et puis certains fidèles, même si je les appelle, ils ne vont pas décrocher. C'est ce qui est bon, parce que il ne faut pas donner aux yeux des gens. D'accord, vas-y. Voilà. Tu vois, non? Maintenant, le même livre de Néhémie, là, maintenant, ça, ce n'est pas maintenant une traduction française, parce que ça, c'est le français. Ça, c'est le français. Il n'y a aucun texte hébreu ici, là. Tout est français. Maintenant, ici, on trouve ici Josué. Maintenant, quand on regarde ici, maintenant, dans les textes hébreux, là, maintenant, les textes originaux, on trouve ici Yeshua. Ce n'est pas une traduction originale, même écrit avec les alphabets hébreux, Yeshua. Le yod, comme tu as vu, j'ai écrit ça ici. Voilà. Le yod, le shin, le vav et puis le aïn. Yeshua. Voilà. Yeshua. Tu as vu? Maintenant, ici, personne ne va me dire que c'est une invention ou non, ils ont fabriqué ça quelque part. C'est écrire. Là, les gens j'ai été honnête, ils ont préservé le nom. Donc maintenant ici, là, Yeshua, on dit c'est le fils de Nun. Donc l'enfant de Nun, là, c'est lui qui est Yeshua. Maintenant, quand on vient en grec, tu sais, l'Ancien Testament là, a été traduit en grec avant Marie et son fils, au 3e siècle. Le nom de la tradition, on l'appelle la Septante. Peut-être une fois entendu parler de ça, la Septante. Bien sûr. Voilà, la Septante, c'est la tradition grecque de la Bible hébraïque. Et cela a été fait par des Juifs hellénisés qui vivaient en Alexandrie, en Égypte là-bas. Donc ils ont traduit ça, ils ont correspondu Yeshua à Iesous. Donc le fils de Nun là, son nom déjà en grec on l'a attribué, qui n'a pas aussi son nom, mais ils ont attribué ça à lui, ils ont créé cette correspondance en grec. C'était déjà Iesous. Ce n'était pas un nom révélé. Ce n'est pas une révélation. Voilà, ce sont des traducteurs qui ont traduit des correspondances linguistiques. Ils ont attribué ce nom parce que si on va le réciter aujourd'hui, on commence à appeler Yeshua. Il ne va pas répondre parce qu'il ne connaît pas ce nom. Le nom là qu'il connaissait, là qu'il répond à ça, c'était Yeshua. C'est écrire. Maintenant, quand on vient dans la Septante, on trouve Yeshua. Maintenant, lorsqu'on vient encore dans la Bible, dans le Nouveau Testament, on trouve Yeshua toujours pour ce même personnage. Maintenant, on peut trouver les références écrites comme ça où on n'aura pas de problème. Donc finalement, Yeshua en hébreu, Iesous en grec dans la Septante. Maintenant, Josué en français. C'est eux qui ont donné ça. Nous, on n'était pas là-bas. C'est eux qui ont décidé, ok, Yeshua, Iesous, Josué. C'est bon, c'est écrire. Maintenant, on a trouvé un autre candidat qui est Jésus. Maintenant, lui là, on demande quel est son nom. Les gens ne nous ont pas donné son nom. Ils vont revenir vers le nom de ce monsieur-là. Yeshua, Iesous. Mais le problème, c'est que en français, on trouve Jésus, c'est pas Josué. Comment tu vas venir prendre le nom de quelqu'un, mais toi, tu ne portes pas son nom, tu vas porter le nom qui n'est pas son nom. Le nom que tu portes là, c'est pas son nom. Ça veut dire ni Yeshua, ni Iesous est ton nom. Parce que ce n'est pas le même nom que vous partagez. Parce que si tu as pris son nom, vous allez avoir le même nom. D'accord. Ce que vous dites là, si je vous dis que c'est pas logique, mais c'est pas quelque chose qui est en ligne, je mens. Maintenant, Monsieur Camara, il y a des Camara qui s'écrivent avec K, pas avec C. Tout cela, c'est même Camara là, hein, mais lui, il prend pour lui avec K. Et toi, tu écris pour toi avec C. Est-ce que, quand on cherche l'origine là, ça va pas tomber sur même le premier Camara là? Ça va pas tomber? Non. Tu parles des deux langues différentes. Camara avec C, c'est en français. Camara avec K, c'est en anglais. Oui. I do speak English. English is my mother tongue. Je parle bel anglais. Je connais de quoi tu parles. Donc ne me vois pas comme ça.
Camara avec C, c'est en français. Camara avec K, c'est en anglais. C'est pas la même langue. C'est ce que j'essaie de vous dire. Maintenant, quand ce Camara-là avec K, avec pour toi là, est-ce que c'est les mêmes ancêtres? Mon ami, on ne parle pas des mêmes ancêtres. On parle de ton nom que tu as porté. Pourquoi toi tu es comme ça même? Tu ne veux pas des ancêtres. Il n'y a pas d'ancêtre ici. Si ton nom c'est Camara, ça sera prouvé par tes pièces d'identité. Ça n'a pas une question de mes ancêtres. Non, toi, tu n'arrives pas à répondre à mes questions. Je parle puisque les noms là, ça revient, c'est une personne qui l'a porté pour la première fois. Que nous portons aujourd'hui. Vrai ou faux? Ah ouais. Tu dis quoi? J'ai pas entendu. Les noms que nous portons là, c'est quelqu'un qui l'a porté pour la première fois. Ok, c'est vrai. Maintenant, parce que, vous m'entendez? Non. Oh frère, il n'y a pas de solution. Tu vas où encore? Non. Tu vas où encore? Non. Tu vas où encore? Il n'y a pas de solution. D'accord. Accepte la vérité que le Jésus là que vous adorez, c'est une pure invention française. Ça ne vient ni de la Bible. Tu ne connais pas. Maintenant, quand tu vas finir ça, je vais te montrer maintenant qui est vraiment Jésus en français. Tu vas voir ça aujourd'hui. D'accord, bon, je suis pressé de voir. Hein. Allons-y, il faut me montrer. Ok, très bien. Bon, je vais te montrer maintenant. Qui est vraiment Jésus en français? Regarde. Tu vois le nom Jésus là, c'est un nom français. Donc les Français, c'est eux qui nous disent la signification des mots dans leur langue. Voilà. Comme Jésus c'est un nom français, donc pour connaître la signification du mot Jésus en français, on doit se référer au dictionnaire français. Non. Le réseau me fatigue. Ok, attendez seulement. Si c'est fausse route là, tu vas voir. Attendez que... D'accord. Ah, ça lit. Ah oui, billahi. Mina shaitani rajim. Voilà. Regardez. Hein. Ça, c'est le dictionnaire de l'Académie française, non? Voilà, ça veut dire c'est pas n'importe quel dictionnaire. C'est le dictionnaire de l'Académie française. C'est le dictionnaire officiel pour tous les académiciens. Voilà. Maintenant, regardez, on va mettre ici le nom. On a deux noms ici, non? On a deux noms ici. On a deux noms ici. Les dictionnaires que vous avez utilisés, je veux que tu utilises Larousse ou bien le dictionnaire Robert. Si tu peux. Ne t'inquiète pas. Si tu veux, là, on va prendre tous les dictionnaires. Mais pour le moment, on commence par ça d'abord. Hein? Comme on a deux noms, Josué et Jésus, on commence d'abord par Josué. Hein? On va écrire ici. Josué. Okay, prends Larousse. Et j'ai dit, on commence d'abord par Josué. Après, on va aller dans la Larousse. Tu sais tout ce que tu veux. Voilà. On commence par le nom Josué. Tu as vu, non? Oui. Maintenant, on va taper. Josué. Ah, pourquoi? Pourquoi? Le réseau là. Il faut attendre ça. Ça va pas. Ah, si je dois...
Voilà. Éteint et réallumé le box. C'est bon. Développer quelque chose. Oh, ok. Est-ce que tu m'entends maintenant? Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Oui, je t'entends. Voilà, voilà. Arrête, Electron, tu prépares déjà la rousse là, comme il a demandé. Robert. C'est fait au moment où on je va suis finir monté. avec. Ok, Inch'Allah. Voilà. On va revenir sur le dictionnaire. Quoi même? Dictionnaire de l'Académie française. On va prendre ça rapide. Voilà. Je pense que le réseau sera bon maintenant. C'est normalement vers midi comme ça, minuit. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui dorment. Ça doit se décharger. Si ça ne vient pas, tu mets l'autre toi qui est affiché, on va lire ça avec le temps. Non, ne t'inquiète pas. C'est un développement. Ne t'inquiète pas. On ne veut pas qu'on saute vers la fin. Tu vas voir tout ça là-haut. Voilà. Regardez, hein, on va recommencer. Josué. Tu as vu, non? C'est bon? C'est bon. Ok. Maintenant, on va taper Josué. On tape. Regardez. On tape Élie. Ici. Ça tourne. Ça tourne. Ça tourne. Vite. Vite. Voilà. Regardez ce qui est sorti. Qu'est-ce que tu vois? Hein? Allô? Tu veux que je lis? Non, qu'est-ce qui est sorti? Le mot qui est sorti. Rosé, c'est ce que je vois. Voilà, ça veut dire le mot Josué là ne vient pas du français, il ne tire pas son origine française. Donc c'est pas un mot français que le dictionnaire français peut définir. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas le mot Josué dans le dictionnaire. D'accord, allons-y. Alors on va ici maintenant le nom de Jésus. Jésus.